Bon, alors là, on va aborder le gros sujet, l'amour. Euh, bon, je sais pas ce que c'est que l'amour. Je veux dire, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Pour ceux qui prennent ces vidéos en cours de route, si vous n'avez pas vu les précédentes, je rappelle et je précise que je suis absolument pas une personne éveillée, que je suis juste là pour donner quelques témoignages de compréhension qui m'ont été donnés, pour les partager, pour celles et ceux que ça peut éventuellement intéresser. Donc, l'amour. J'ai beaucoup cherché l'amour chez l'autre, ce qui est normal. Je veux dire, ce qui est la normalité, ce qui est la norme. Je précise que ce que je vais dire ici est très teinté par l'influence, enfin, par l'enseignement, influence positive et enseignement de mon enseignant Thierry Vissac qui parlait de la quête affective. Et bon, ça a été un gros sujet pour moi. Parce que je croyais avoir compris des choses, mais je ne les vivais pas. Et ça a changé quand j'ai commencé à les vivre. Donc, on passe beaucoup d'énergie à aller chercher l'amour chez l'autre. Parce que on vit dans une société qui nous conditionne à aller chercher l'amour à l'extérieur, chez nos parents, nos amis, notre compagne ou compagnon, etc. Puis quand on n'en a pas, on a un chat, un chien, un canari. On a des amis imaginaires, on a nos guides. On le cherche là où on le trouve. Ce qui est compréhensible, parce que c'est l'élan, je veux dire. Si on considère qu'on est issu de l'amour et qu'on va y retourner, il n'y a rien de plus naturel que de le chercher. Après, la question, c'est où et comment. Et un jour, dans une méditation guidée, ce que j'ai le ressenti qui m'a été donné, c'est que l'amour n'était pas quelque chose qui venait à moi. Je veux dire que l'amour le plus puissant que je puisse ressentir n'était pas quelque chose dont on allait me remplir, c'était quelque chose qui passait à travers moi. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, c'est pas l'autre qui va me remplir de son amour, l'autre humain qui va me remplir de son amour. C'est moi qui vais, dans un temps de méditation, me relier à l'espace du cœur et prendre conscience que cet espace-là est juste une immense porte par laquelle coule la source qui n'est que de l'amour. Et ça, c'est vraiment pas des paroles. Je veux dire, si vous vous reliez à l'espace du cœur, vraiment à sentir cet espace-là dans le cœur et que vous prenez le temps, ça peut prendre quelques minutes, quelques essais, mais de vous relier à cet espace du cœur, comme s'il était lui-même une source, vous allez, au bout d'un moment, prendre conscience que la source, c'est pas vous, que le cœur est juste une porte ouverte sur une autre dimension, infiniment plus vaste, qui n'est que amour, et que ça passe à travers vous, et que ça se diffuse comme plein de rayons qui partiraient dans tous les sens. Ça se diffuse dans le monde. Et ce ressenti d'amour-là, en tout cas en ce qui me concerne, il est infiniment puissant. Il est plus puissant que la plupart des expériences d'amour que j'ai pu ressentir pour des êtres. Et il est infiniment plus puissant que tout l'amour que j'ai pu ressentir venant d'autres êtres. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui m'ont aimé et qui m'aiment encore avec beaucoup de force. Mais aucun ressenti d'amour ne sera jamais aussi puissant, aussi comme un raz-de-marée.
dans sa force, que cette vague qui vient du cœur, on croit qu'elle vient du cœur, on croit qu'elle vient de nous, mais en fait, elle vient à travers nous. Et puis on a la possibilité, ça c'est notre libre arbitre, de la laisser rayonner dans le monde. Ce qui fait qu'on peut en venir, dans certains moments, à aimer tout et tout le monde sans condition. Même les gens qu'a priori on n'aime pas. Il m'est arrivé de ressentir des élans d'amour pour des gens qu'a priori je n'aimais pas, si je me plaçais sur un plan de relations interpersonnelles. Mais parce que dans cette ouverture-là, c'est même plus moi à la limite qui aime, c'est l'amour qui passe à travers moi. L'amour de la grande passoire cosmique que j'évoque dans une autre vidéo, qui passe à travers cette perforation dans la passoire que je suis. Et ça, je vous en parle parce que j'en ai fait l'expérience. Je vous en parlerai pas si c'était juste un truc que j'ai lu dans les livres. Je vous en parle parce que ça a longtemps été une énigme, un concept, un truc que j'essayais de saisir, mais que je ne vivais pas. Et dès l'instant où on le vit, on peut en témoigner. Et plus nombreux on sera à en témoigner, parce que je pense que vous êtes aussi un certain nombre à l'avoir vécu, plus on peut aussi diffuser cette information dans le monde, parce que, à la limite, je dirais, la bonne nouvelle dont nous parlent les évangiles, pour moi, c'est juste ça. En tout cas, tel que je le comprends maintenant, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle à partager que celle-là. Cette compréhension qu'on n'est que de l'amour, que toutes nos cellules, c'est que de l'amour matérialisé, cristallisé sous forme matérielle, que ça passe par l'espace du cœur, qu'on n'en est pas nous-mêmes la source, qu'on en est juste un passage, mais que c'est d'une puissance extraordinaire. Et là, quand vous êtes dans cet espace de pur amour, vous n'avez besoin de rien, vous n'avez besoin de personne. Ça, je peux vous le garantir, en tout cas, je peux en témoigner. Après, je ne sais pas maintenir cet état presque extatique en permanence. Je retombe après, dans la séparation, dans la colère, dans le jugement, parce que je ne suis pas éveillée, voilà, tout simplement, parce que je ne suis pas... Ouais, je ne suis pas éveillée. Mais il y a des moments où il m'est donné d'en faire l'expérience, et je pense que... Enfin, j'ai décidé de ne pas attendre d'être éveillée pour en témoigner, parce que je ne serai peut-être jamais. Je serai peut-être dans 150 réincarnations, je ne sais pas. Ou je serai peut-être dans une minute, mais on s'en fout en fait. J'attends pas une autorisation pour témoigner de ça, parce que je pense que c'est vraiment important. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo sur l'amour. Voilà. J'espère que ça vous parlera.